On est parachat de Vaïra. Bon, il y a les 10 plaies. Il faut savoir que les 10 plaies, comme on a dit, ce n'est pas une punition aux Égyptiens, parce que si juste à punir, Hachem il aurait pu leur donner, les faire noyer, c'est tout. La plaie, les 10 plaies, c'est pour, comme on a dit, c'était un coup aux Égyptiens et une guérison aux Juifs. Les Juifs qui se sont assimilés sont tous devenus idolâtres, non croyants. En fait, c'était un peuple qui était, comme on a dit, la seule chose qu'ils avaient, c'est qu'ils se différenciaient, ils n'étaient pas assimilés physiquement. Ils avaient leur propre nom, leur propre langue, leur propre habit. On pouvait les remarquer, les différencier des autres. Et il y a une chose qu'on faisait, c'était Gilou Yarayot, on a dit, il n'y a eu aucun inceste, aucun adultère. C'était ça le peuple juif. Grâce à Yosef Hatzadik et Sarah Imenu, qui nous ont donné cette force de le faire. Mais dans le reste, on était exactement comme eux. Non-croyants comme les Égyptiens, idolâtres, tout ce que tu veux. Tous les mots de la terre égyptienne qui étaient Hervat Haaretz, c'était l'endroit le pire dans le monde. C'est-à-dire spirituellement, il n'y avait rien de pire que l'Égypte. Et c'est là-bas que Dieu nous a créés. Le peuple juif a été créé à l'intérieur d'un endroit extrêmement tamé, impur, loin de Dieu. Et on a été influencés, assimilés. Chacune des plaies, ça montrait les bases de la foi juive. C'est comme si tu as 10 couvertures, chaque plaie c'est une couverture que tu as enlevée, jusqu'à arriver à Makat Bechorot, Ani Hashem, que on a vu que il y avait Dieu. On l'a vu, il n'y avait même pas un envoyé. Ani Hashem, lo ali des malach, lo ali des saraf, lo ali des shaliach, tout seul. Et la Torah, donc, alors, il ramène ici qu'au fait, on voit qu'il y avait 3 lots de plaies. Ouais. Detzach, Adash, Be'achav. C'est pas 3 plus 3 plus 4. Explique tout l'Acharonim, beaucoup de nos sages, l'Arbavanel, le Shla, le Malbim. C'était les 3 niveaux de croyance. Les premiers plaies, avant ça, Moshe Rabbeinu il dit à Pharaon, Bezot teda ki ani Hashem. C'est par cela que tu vas savoir que je suis Dieu. Que Seigneur, je suis Dieu. Ensuite, avant les 3 deuxièmes, les Ma'an teda, pour que tu saches, ki ani Hashem bekerev haaretz, je suis Dieu sur terre. Et avant les 4 dernières, Ba'avur teda, pour que tu saches, ki en kamoni bechol haaretz, qu'il n'y a personne d'autre aussi fort ou aussi puissant que moi. On a dit il y a 3 sortes de kfirot, de non-croyance. Et ceux qui disent le monde s'est créé tout seul. C'est une croyance, parce que ni statistiquement ni logiquement c'est possible que tellement de hasard on fait un ADN, ou si on comprend ce que je sais, je parle niveau bac, ce qu'on parle d'une cellule, c'est impossible que ce soit fait tout seul. J'imagine que plus on avance, plus c'est une croyance. On dit un homme, comme dit Rav Issa Inter, le poids des preuves dépend de la volonté humaine. Ouais. Quand je ne veux pas croire, alors même à une preuve qui a un poids d'1 tonne, je dirais bon, c'est 1 gramme. Et une preuve ou une question qui pèse 1 gramme, je vais la transformer en 1 tonne. Une fois, il me dit, ouais, il y a plein de questions sur là, c'est comment c'est croyance. Je lui dis, tiens, raison. Mais dire que ça s'est créé tout seul, il y a aussi beaucoup de questions. Alors tu comprends ni l'un ni l'autre. Mais les questions qui se posent sur celui qui pense que ça s'est créé tout seul, elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus compliquées à comprendre que Dieu. S'il y a Dieu, je comprends qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que je pense que Dieu est plus intelligent que moi. Pas un peu, mais ouais, il a créé le monde. On n'a pas encore compris ce que c'est un atome, lui il a créé l'atome, il a créé la cellule. En tout cas, il y a des gens qui s'imaginent, qui sont capables de croire que le monde s'est créé tout seul. C'est connu l'histoire avec le Rambam, que quelqu'un lui a dit « Ouais, le monde s'est créé tout seul ». Il dit « D'accord, viens, il a donné un rendez-vous, je vais t'expliquer ». Et le Rambam le fait attendre dans une salle d'attente avec un tableau, très beau tableau, exceptionnel. Bon, l'autre il attend. Au lieu de s'ennuyer, il contemple le tableau, il voit la beauté de ce tableau incroyable.
quand le Rambam rentre dans la salle d'attente pour le dire viens, il dit mais attends, c'est quoi ce tableau, d'où il vient? Il lui a dit mais tu sais pas, c'est une drôle d'histoire. Il y avait des pots de couleurs à côté d'une toile. Un chat est venu, a fait tomber, c'est ce qui se prouve, c'est ce qui s'est fait. C'est pas possible. Là, pendant 1 heure, il commence à lui prouver, là, le Rambam il essaie de lui prouver que ça s'est fait tout seul, et l'autre il lui dit non, c'est pas possible que ça s'est fait tout seul. Le Rambam au bout d'1 heure, il lui dit dis-moi, ce tableau c'est pas possible qu'il s'est fait par un chat. Mais la nature est tellement compliquée, aujourd'hui on sait que c'est des milliards de fois plus compliqué que ce qu'on s'imaginait dans le temps, c'est possible que ça s'est fait tout seul. Donc les 3 premières makotes sont montrées qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, que l'eau devient du sang, que ça devient du sang. Il y avait des globules rouges dedans, c'est pas coloré. Les sorciers pouvaient colorer l'eau, mais ils ne pouvaient pas transformer ça en sang. Que, je sais pas, alors on ne comprend pas très très bien, mais les scientifiques, les savants dans le temps, ils comprenaient combien que c'était pas possible. Les tsfardéas, les grenouilles, je sais pas, c'est le spécial, bon, je sais pas. On dit, alors il y avait écrit qu'il y avait, tu donnais un coup à une tsfardéa, ça devenait kinim, que le sable devient des poux. Parce que les savants qui étaient des savants, il ne faut pas croire, ce pas des gens imbéciles, c'était des métaphysiciens, j'appelle ça. Ils ont dit au pharaon, Yad Hashem. Donc la première Maka, c'est montrer qu'il y a un créateur qui peut manipuler. Les deuxièmes lots, c'est les Ma'an Teda Kiani Hashem Bekerev Haaretz. Il y a qui s'imaginent, il dit c'est vrai que Dieu a créé le monde, mais Dieu l'a laissé le monde tourner tout seul. On vient par les lois de la nature. Les idolâtres pensaient qu'il y avait les lois, c'est des malachim, des anges, des forces spirituelles, métaphysiques, qui eux dirigent le monde. Que ce soit, si tu es physicien, tu vas dire c'est les lois de la nature, si tu es métaphysicien, tu vas dire c'est les lois de la nature métaphysique. Parce qu'il y a des choses qui se passent. C'est la Kabbalah, en fait. Et Ani Hashem Bekerev Haaretz leur a montré que Hashem est sur terre. Il sait ce qui se passe. Ça l'intéresse ce qui se passe. Et il punit aussi. Ouais. On voit, à Yared Devar Hashem, ce n'était pas tout le monde qui recevait les coups. Et à Rov, les animaux, ils attaquaient seulement les juifs, comment c'est possible? Seulement les non-juifs, comment c'est possible? Des vers. Les animaux de ceux qui étaient à l'intérieur, je sais pas. Il y avait des choses qu'on voyait qu'il y a Akadosh Baruch Hu Bekerev Haaretz, il sait ce qui se passe, il est intéressé. Il dit, les goyim, ils disent, Ram al Kol goyim Hashem al Hashamim kodo. Les goyim, ils disent, Dieu, il est en haut. Quel intérêt il a avec ce qui se passe en bas? Mais nous, on dit, Mik Hashem Elokeinu. Qui est aussi grand que Dieu, un Makbil Hashevet, qui est assis, qui est en haut, assis en haut, siège en haut, lire Hot Bashamayim Ubaretz. Mais il regarde et il sait ce qui se passe sur terre. C'est encore plus ce fait qu'on dit. Alors, il y a qui disent c'est la grandeur d'Hachem, qu'il est tellement grand qu'il est au courant même de chaque virus. Mais c'est plus que ça, parce que, comme on a dit, Hachem nous a créés par son amour envers nous. Il veut notre bien, donc il veut savoir ce qu'on fait pour notre bien. Même le plus grand des rois, il va changer les couches à son bébé. C'est normal. Il va s'occuper de sa santé. Il va s'occuper de son bien-être. Parce que tout ce que Baruch Hu il veut, c'est pour notre bien. Les fautes, on n'a pas le droit de faire parce que ça nous abîme à nous. Lui, Hachem, ça le dérange. Il n'est rien touché si on fait Tzadik ou Racha, Baruch Hu est inchangé. Mais Baruch Hu nous aime. En tout cas, Mik Hashem Elokeinu HaMakbil Hashavet, qui est assis en haut, dire Od Bashamayim Ubaretz, et il sait tout ce qui se passe sur terre. Il y a les 4 dernières makot pour savoir En Kamoni Bechol Haaretz. Il n'y a rien d'autre que ça veut dire. Et qui disent par exemple qu'Hachem a créé le mal. Il y a les forces du mal. Je crois que dans beaucoup de religions ça existe. Ouais. Chez nous, chez Akadosh Baruch Hu, chez nous dans la Torah, on sait qu'il n'y a pas de mal au fait. Comme disait Einstein, là, celui qui a voulu dire qu'il n'y a pas de Dieu dans le mal, il dit il y a la lumière et il y a le manque de lumière. Moins Akadosh Baruch Hu, moins la lumière d'Akadosh Baruch Hu arrive dans un endroit, plus il y a du mal. Et pourquoi la lumière n'arrive pas? Elle est filtrée par nos fautes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil et il donne à tout le monde. Il veut toujours donner, même à ceux qui sont mauvais. Mais dans le monde, il y a des règles. Et là où il y a des nuages, le soleil ne peut pas arriver.
Et si on met un bureau en béton qui nous sépare d'Hachem, ce sera l'obscurité totale. C'est ça le mal. Mais aussi, Akadosh Baruch Hu, il a laissé le pouvoir à personne d'autre. Les intermédiaires n'ont aucun droit, aucun pouvoir. C'est comme un ordinateur. Akadosh Baruch Hu, il programme l'ordinateur. Mais à tout moment, il appuie sur le bouton pour que l'ordinateur fonctionne. Il tourne la première, c'est un système de roues. Je crois qu'il tourne toujours la roue. Bon. Alors moi, je vois la millième roue qui est celle avant moi. Mais au fait, je ne sais pas qu'il y a 999 roues avant, que c'est tout, elles fonctionnent par le Akadosh Baruch Hu. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il était direct, on n'aurait plus de libre arbitre, on l'aurait vu. Akadosh Baruch Hu, il a fait des intermédiaires, mais c'est lui qui les fait tourner tout le temps pour qu'on puisse s'imaginer que Dieu n'existe pas. Mais savoir que En Kamoni Bechol Haaretz, rien d'autre dans le monde. Akadosh Baruch Hu, unique, c'est ça un. Ce qui n'est pas de mal. Et c'est pas, les gens oublient ça. Quand on accuse nos ennemis du mal qu'ils nous font, au fait, on ne croit pas que Akadosh, on s'imagine que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui le fait à cause de nos fautes. Il y a, comme dit le Maharal, un certain peuple que son seul et unique rôle, c'est de nous punir. Ouais. Beaucoup de nations, toutes les nations, ils créent quelque chose, ils font du bien dans le monde. Mais il y a des peuples qu'Hachem il a envoyés pour nous punir seulement. Mais ils sont là pour nous punir. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas du mal, c'est du bien parce que c'est ce qui nous ramène vers lui. Alors eux, ils sont punis, comme les Égyptiens, parce qu'ils l'ont fait par leur propre choix. Ils ne le font pas. Comme j'ai dit une fois à quelqu'un, tu crois... Les gens, on a des extrémistes partout, il faut savoir. Malheureusement, dans les médias, on ne voit que les extrémistes. Ouais. On voit les quelques dizaines ou quelques centaines de Mahaboulim qui collaborent avec l'Iran. Bah, il y a des religieux qui font ça, oui. C'est 0,001% du peuple des religieux. Alors je lui dis comme ça, je lui dis, tu crois que l'Iran, il déteste les juifs parce qu'ils sont sionistes? Qu'est-ce que tu crois? Ouais. Ils détestent les juifs parce qu'ils ne sont pas enrevés d'Hachem. La seule et unique haine qu'ils ont, c'est parce que nous, on est attachés à Dieu. Ils savent très bien la vérité que c'est nous, le peuple juif, qui sommes attachés à Dieu. C'est ça la source de la haine, rien d'autre. Donc, ils ne peuvent pas dire on a accompli la volonté d'Hachem en punissant les juifs. Non, tu l'as fait parce que tu haïs Dieu. Parce que tu haïs le peuple de Dieu, le peuple élu par Akadosh Baruch Hu. Donc, il est puni. Mais la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il est fait faire ça, c'est pour nous, seulement et uniquement pour nous ramener vers lui. C'est comme quelqu'un qui opère, ça fait très mal. Et s'il n'y a pas un anesthésiste, quand quelqu'un il a été attaché, il y a un accident de voiture, même si on ne peut pas l'anesthésier, on va l'opérer. Ah, il hurle de souffrance, mais il faut lui sauver la vie. Il n'y a pas de mal. C'est Akadosh Baruch Hu, qui En Kamoni Bechol Haaretz. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tout. Il n'y a ni mal, ni quoi que ce soit qui se passe dans le monde, si ce n'est pas par sa volonté. Et ça, on l'a vu à Makat Bechorot. Le peuple juif, ils ont vu que c'est seulement les Bechorim de la mère, Bechorim du père, comment ils savaient, c'est seulement Akadosh Baruch Hu en personne. On a dit, Michunitan Rishut la Mashrit, quand Akadosh Baruch Hu, il donne la permission à la Midat Hadin, nos procureurs, de faire payer nos fautes, il ne fait pas de différence entre le tzaddik et le rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être seulement celui qui est tzaddik, gamour, zéro faute pour être épargné. Mais la moindre faute, elle est punie parmi ceux qui ont beaucoup fauté. C'est-à-dire la permission de punir, c'est à cause de ceux qui ont trop fauté. Mais une fois qu'il y a eu la permission, même celui qui a très peu fauté, il est puni. Mais là, on a vu non. Je crois qu'il a fait cette différence entre des Odé Avodazara juifs et Avodazara non juifs. Et c'est ça, le but des Makot, c'est ancré dans le peuple juif la Emouna, les bases de la Emouna. Alors c'est vrai que c'est pas du jour au lendemain, comme on explique. Ça veut dire on était malade de notre croyance, de notre fausse croyance. Mais dans le cœur, Hachem avait déjà planté toutes les bases de la Emouna, ce qui a ensuite, en 50 jours, ça a émergé, ça a développé, et arrivé au Mont Sinaï, on était 100% croyants. Mais c'est écrit qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, les Juifs étaient encore entre les deux. Dans le cœur, ils étaient croyants, mais en dehors, extérieurement, on était malade, comme l'exemple qu'on a dit.
Quelqu'un, il a eu un cancer, il a ses poumons et son foie détruits. On a trouvé le médicament pour guérir le cancer. Il y a une course contre la montre. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à le guérir avant que le poumon se détruit totalement? Ou le foie. Parce que le foie, je crois même un peu, ça se reprend. C'était ça la guerre. C'est pour ça que leur a dit que nous avait vite sortir. Mais dans le cœur était déjà guéri. On avait donné la dose de médicaments nécessaires. L'armée Israël l'a eu. Et petit à petit, ça nous a guéris jusqu'à qu'on arrive au Mont Sinaï. C'est vrai qu'il manquait encore un peu, comme ça leur a dit, parce que si on avait totalement la dose totale, alors même au veau d'or, on n'aura pas fauté. Mais comme on était obligé de sortir le plus tôt possible, de peur que le foie se détruise totalement, alors on n'a pas pu guérir totalement dans le cœur. Mais c'est ça, les plaies. Les 10 plaies, c'est pour nous montrer, Akadosh Baruch Hu, je suis le Créateur, je sais ce qui se passe dans ce monde, je veux savoir et je punis et je récompense. Et sachez aussi, je suis le Dieu unique. Rien d'autre au monde n'a un pouvoir, ni parce que ça existait à part Dieu, ni parce que Hachem il a donné le pouvoir à qui que ce soit. Il n'a donné le pouvoir à personne. Et le mal, il n'existe pas. Il n'y a pas de diable dans la Torah, il faut savoir. Dans la Torah, le Yetzer Hara, il reçoit l'ordre d'Hachem d'essayer de le faire fauter pour lui donner de la récompense. Ouais. Comme dans le jeu, il y a celui que son rôle, c'est d'inventer les difficultés. Il peut faire ça pour le mal, il fait ça pour surmonter la difficulté, pour avoir une meilleure récompense.